Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine qui s'ouvre à nous comme un bouquet de fleurs. Que Dieu vous bénisse. Grande est notre joie de vous savoir encore nombreux dans cette émission, dans cette famille que nous formons, cette communauté de la grâce de Dieu. Vous savez que Dieu vous bénisse, Père. Ce matin, je te bénis pour la vie de nos internautes. Peu importe le canal par lequel ils nous suivent, peu importe l'heure, le lieu, je prie au Saint-Esprit de venir, de les fortifier, de faire de cette émission une provision pour leur vie. En ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, n'oubliez pas de liker cette émission, de partager, de faire un tour sur notre chaîne YouTube. Même si vous suivez la version audio, vous pouvez aussi aller là, nous donner un coup de pouce, nous liker, partager cette émission autour de vous pour plus de visibilité. Amen. Alors, ce week-end, j'avais reçu une question, comme je l'avais promis, à cet internaute, liée bien sûr au passage que nous avions vu toute la semaine dernière. Alors, pour moi, ce matin, c'est une opportunité de tenir ma parole. Alors, tournez avec moi, où je me fais le plaisir de vous le lire simplement, 2 versets dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 23 et le verset 28. Le verset 23 nous dit, « Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vint auprès de Jésus et lui posait cette question. » Alors, la question est posée au verset 28. « À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. » Alors, je situe brièvement le contexte. Donc, ils vont parler d'une femme dont le mari est décédé. Le frère de la femme va prendre cette femme comme épouse et tous les 7 vont la voir comme femme. Et les 7 sont morts et la femme plus tard. Alors, à la résurrection, qui prendra cette femme comme épouse? Et là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que le verset 23 nous dit déjà que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Mais c'est eux qui vont poser des questions à Jésus, comme quoi, vous savez, c'est marrant, n'est-ce pas? Et vous savez, juste ce matin, j'aimerais juste nous entretenir brièvement sur les motivations. Qu'est-ce qui te motive à poser des questions? Qu'est-ce qui te motive ce matin à penser ce que tu es en train de penser? Quelle est ta motivation en faisant ce choix que tu es sur le point de faire? Qu'est-ce qui te motive ce matin en prenant cette décision? Qu'est-ce qui te motive? Les motivations cachées. Et j'ai trouvé au moins 3, peut-être vous pouvez en trouver plus, mais je réalise que parfois on pose des questions. La première motivation, c'est juste pour que les autres puissent nous conforter dans nos convictions. C'est juste pour que les autres puissent aller dans le même sens que nous. Voyez-vous? Et malheureusement, le piège dans cette motivation, c'est que lorsque les autres ne vont pas dans le même sens que nous, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une crise dans les relations. On n'est pas d'accord. Ça crée une crise. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce qui te motive à penser ce que tu penses? Les autres ne sont pas obligés de penser la même chose. Vous voyez? Donc, même Dieu, le Tout-Puissant, nous a laissé cette liberté et il nous amène de jour au jour. Il nous dit pourquoi, les bienfaits plutôt de ses pensées, et c'est son amour qui nous gagne à lui. Voyez-vous? Et ça, c'est la bonne défense de la foi. C'est la bonne défense de la foi. La deuxième motivation qui peut nous motiver, qui peut nous pousser à poser des questions, c'est malheureusement, ce n'est pas non plus la bonne, mais c'est pour piéger les gens. Et les pharisiens, les religieux sont très forts dans cela. Ils vont s'approcher de Jésus. D'abord, c'est les pharisiens. Ils vont dire, mais de quelle autorité tu fais ce que tu fais? Alors qu'ils le savent bien de quelle autorité Jésus fait ce qu'il faisait. Mais sauf qu'ils ne l'admettent pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va leur retourner la question. Le baptême de Jean est-il des hommes ou de Dieu? C'est là, ils vont se retirer et ils vont dire, mais si nous disons que c'est des hommes, le peuple va nous lapider parce que tout le monde sait que Jean est un homme de Dieu. Mais si nous disons que ça vient de Dieu, alors il va nous confirmer que son autorité vient de Dieu. Alors pour éviter la vérité, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire, on ne sait pas. Waouh! Qu'est-ce que les hommes préfèrent l'erreur?
Et ça, ce n'est même pas de l'erreur, c'est une hérésie, comme on le voyait la semaine dernière. Lorsque nous savons ce qui est bien et nous ne le faisons pas, nous commettons un péché. Voyez-vous, c'est ce que la Bible dit. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Chers amis, chers internautes, ce matin, j'aimerais juste voir ces deux motivations-là. Et encore dans ce passage, les Sadducéens ne croient pas à la résurrection, mais c'est eux qui vont poser la question à Jésus pour le piéger. Et Jésus va désamortir leur piège. Voyez-vous, chers amis, chers internautes. Demain, je verrai la troisième raison qui est très importante pour nous, qui est capitale. Et d'ailleurs, c'est la bonne motivation. Mais ce matin, si on pose des questions juste pour être réconforté dans nos convictions, c'est pas, ça va créer une crise. Si la deuxième chose, c'est juste pour piéger les gens, alors ce n'est pas la bonne motivation. Que le Saint-Esprit vous dirige, vous guide aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.